Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très intéressant, 10 conseils pour un mariage réussi de ma mère. J'ai mis de ma mère parce que ma mère, c'est une dame qui a fait plus de 50 ans dans son mariage et elle a mené un mariage, pas toujours très heureux, mais un mariage réussi et solide. Et voici 10 conseils pour réussir son mariage. Je ne serai pas seule. J'ai invité aujourd'hui la Golden Girl, Kadi, Madame Oumam, qui sera avec nous. Elle fait son entrée. Bonjour. Bonjour Kadi. Bonjour Kadi. Qu'est-ce que tu penses du thème d'aujourd'hui? C'est un très bon thème. Alors? Je suis contente de l'aborder aujourd'hui avec toi sur ta chaîne. Ok, à toi l'honneur en 1. Alors en numéro 1, nous allons parler de la crainte du Seigneur parce qu'on ne peut pas parler de cette institution sans ne pas parler de son Créateur. C'est important que le Seigneur soit au pilier de votre couple, qu'il soit vraiment le fondement, même qui est celui qui bâtit. Parce que même dans la Bible, c'est écrit, si celui qui bâtit sans le pilier, ça veut dire qu'il bâtit en vain. On a besoin de Dieu pour avoir un mariage solide, durable. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Oui, moi je pense que Dieu c'est le pilier de toutes choses. La Bible a déjà défini le mariage d'une certaine manière. Donc il y a des choses à faire dans un mariage. La Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère pour rejoindre sa femme. Donc si on met la Bible au centre du mariage, je pense que ça ne peut que réussir. Et en 2, on va parler du communiquer avec amour. Dans le mariage, il est impératif de communiquer avec amour. Ma mère me disait que la communication, c'est le flambeau de toute chose dans le mariage. Même s'il y a n'importe quoi, il faut communiquer avec votre mari. C'est pas bon quand ton mari apprend quelque chose de dehors que toi, tu ne lui as pas dit. Donc, si tu as une sortie à faire, ton mari doit être le premier informé. Même si on lui dit, on a vu ton épouse ici ou là, ton mari doit être le premier informé. Si tu as une promotion, c'est le premier. Tout ce qui doit t'arriver, ton mari doit être le premier. Qu'est-ce que tu en penses, Kadi? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut être transparent, c'est important parce que ton mari devient ton meilleur ami, il devient ton soutien, ton collègue, ton coach, tout ce que vous voulez, ton grand frère, ton père même. Donc c'est important qu'il y ait cette communication-là, cette facilité à dialoguer. Parce que nous savons tous que personne n'est parfait. Donc si je t'offense et qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on dialogue et tout, avec amour, c'est pour ça que nous avons précisé. Tout à fait, tout à fait. Bien. C'est vrai, c'est vrai. Ok, en 3, tu annonces? Le respect du conjoint. Ouais. L'homme se nourrit essentiellement du respect. Donc, c'est pas pour rien que même dans la Bible, la femme d'Abraham l'appelait mon Seigneur. Nous sommes en 2021, on va pas appeler nos maris mon Seigneur et tout. Mais il y a le respect en fait. Voilà, exactement, c'est du respect. Donc, vous pouvez pas parler parce que votre mari est plus important que votre patron. Votre mari est plus important que votre chef au bureau, votre père même, pour moi. Bon, je dis pour moi, je parle et j'assume. C'est pas pour dire que j'aime pas mon père, shout out, big up, papa, je l'aime beaucoup. Mais d'un plan où je fais une seule chose avec lui, c'est mon mari qui est mon autorité. Donc, dans l'échelle des autorités, tu as Dieu, tu as ton mari, ensuite tu es là. Donc, tu lui dois respect, honneur et... Tout à fait, je partage entièrement la vie. Ça rejoint ce que j'ai dit, l'homme quittera son père et sa mère pour fonder sa famille, puisque même ton père a quitté ses parents à lui pour fonder sa famille, dont tu en fais partie aujourd'hui. Donc franchement, l'homme se nourrit essentiellement de respect. Si vous ne respectez un homme peut vous quitter parce que vous ne l'avez pas respecté. Vous pouvez ne pas le tromper, mais si vous lui parlez n'importe comment en public, devant les gens, comme un chien errant et tout, vous ne le respectez pas, ça c'est un mariage qui est déjà voué à l'échec. Donc, en 4e position, il y a le pardon dans le couple. On a mis ce thème parce que c'est le plus important. Comme ma mère me le disait, dans le couple, il y a toujours des erreurs qu'on peut faire, soit par inadvertance, pas parce qu'on veut. Non, on peut faire des erreurs, mais il faut toujours demander pardon. Parce que même si quelqu'un vient, il est fâché, imaginez-vous, quelqu'un vient, il est fâché, vous me piétinez, hein, il commence à crier, oh, tu m'as pété, pourquoi tu m'as pété, moi je suis... Et c'est la manière dont vous allez réagir qui va l'adoucir. Si vous dites, ouais, pardon mon frère. Pardon, je n'ai pas fait exprès. Ouais, franchement, vous commencez même à échouer sa chaussure. La réaction sera différente de si et vous piétinez et il vient commencer à crier. Alors tu m'as dit quoi ici là? Hein? On dégage, c'est une nouvelle chaussure. Imaginez-vous, ça sera la tension, ça sera la bagarre. Donc le pardon dans le couple est... C'est très important. Tu penses quoi, toi? Oui, c'est vraiment très important parce que n'oubliez pas, nous sommes tous des êtres imparfaits. Personne n'est parfait. Nous sommes appelés à faire des erreurs. Nous sommes appelés à mal nous comporter. En 5e, tu penses quoi? En 5e, on peut parler du romantisme. Voilà, préserver son romantisme. Garder la flamme. C'est pas parce que dans les fiançailles ou bien quand vous étiez copain, copine, ils t'amenaient au restaurant tous les jours, que maintenant vous êtes mariés. Oh,
vous connaissez plus les restaurants, maintenant vous que n'avez maison, plus maison, pas, maison. non, Oh, vous n'avez oh, pas oh. du tout, vous devez partir ensemble, Tout aller à en fait. week-end, Toujours. tout ça, vraiment avoir des moments de qualité. Je vous invite même à lire d'ailleurs les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, c'est un magnifique livre et il vous enseignera sur comment avoir des moments de qualité. Parmi les 5 langages d'amour, nous avons le temps de qualité, pour passer ensemble, les paroles valorisantes, vraiment. Je ne dis pas tous les autres, hein, je vous invite à aller lire le livre. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est important de passer des moments de qualité avec son conjoint, c'est très important. Maintenir la flamme. Je partage l'avis de Kadji, c'est important de se faire toujours des cadeaux parce que dans les fiançailles, on voit les gens qui se donnent à 1000%, mais une fois qu'ils sont dans le couple, ce n'est plus le cas. Il y a le laisser aller de la femme qui s'habille n'importe comment, quand elle a fait les enfants, elle ressemble même à n'importe quoi. L'homme aussi qui achetait des chocolats à sa femme, des fleurs quand il rentrait du boulot, il casse. C'est vrai qu'on arrive à se fatiguer, mais il ne faut pas totalement se fatiguer parce qu'avec les charges du quotidien, tu es en train de courir. Il ne faut pas perdre de vue ses objectifs. L'objectif principal d'un couple, c'est de rester soudés. Et parmi rester soudés, le romantisme en fait partie. Donc en 6, on annonce donner 100% de vous-même à votre conjoint. Par cette phrase, on veut dire qu'il faut se donner à 100% pour son mari. Avant que votre mari ne rentre du travail, même si vous sortez tous les deux ensemble, il est impératif qu'il vienne retrouver sa nourriture sur la table. Même si ce n'est pas vous qui avez cuisiné, qui a une ménagère. Puisque vous tous vous sortez pour aller chez l'agent. Il faut qu'il aime savoir que c'est sa femme qui vient déposer sur la table. Il aime savoir que sa femme est assise quand il mange. Il aime manger avec sa femme, lui raconter ses journées et tout. Il aime discuter avec sa femme quand ils sont en train de manger. Ou que de temps en temps, sa femme lui propose, si elle ne peut pas le masser, chérie, viens, moi je vais te payer une pédicure, je vais te payer des soins du visage, je vais te payer des ceci. Ouais, un peu. Se donner à 100, que votre mari sente que c'est vrai, ma femme est occupée, mais que quelque part elle prend soin de moi. Parce qu'on voit de plus en plus des femmes entrepreneurs, comme elle pense qu'elle est entrepreneur, elle néglige son mari, elle le tait. Oh, je ne peux pas préparer, on sort d'ici ensemble le matin, tu veux que je fasse. Non, même s'il y a la ménagère, quand tu rentres en premier, tu cours, tu fais sa table. Oh chérie, j'ai fait la table pour toi, mangeons ensemble, on est rentrés, vous causez, vous causez. Oh chérie, tu sais, ce week-end, allons faire les soins de visage. Je vois que tu as un peu les boutons là. Allons, voilà. Allons faire les soins de pied. Ça te dit, tu sais, sortons. Ne mangeons pas ici ce week-end. Alors, tout ça, ça fait partie de ça. Tu en penses quoi, toi? Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je partage vraiment ton avis. C'est important, comme on disait tantôt, d'avoir des moments ensemble, des moments de qualité. Et même si vous êtes des moments même en famille, tu peux essayer d'avoir comme habitude de manger tout le temps en famille, chaque soir à 19h, nous tous on passe à table avec les enfants et tout, on a le temps de parler de nos journées respectives et tout, donc c'est important de se donner vraiment pour son conjoint, d'être son aide semblable, c'est vraiment le rôle de la femme aussi. D'accord, et en 7e, tu annonces? En 7e position, nous parlerons des projets, de faire des projets ensemble, parce que quand on se met en couple, c'est vraiment parce qu'on a cette vision commune là, de fonder un foyer, d'être ensemble, de partager notre vie ensemble. Donc c'est souvent intéressant d'avoir des projets communs. Donc se dire, ok, pour cette année, on va lancer peut-être le chantier de notre future maison. Cette année, on va peut-être réaménager notre maison, d'avoir des projets pour passer ensemble. Organiser peut-être un voyage en famille, se dire, ok, cette année, un de nos objectifs, disons pour 2021, c'est d'aller peut-être en Grèce. Donc, savoir, ok, comment est-ce qu'on va faire pour mettre l'argent de côté, pour nos billets d'avion, pour passer de belles vacances. Vraiment de toujours avoir des projets ensemble, que l'autre ne se sente pas lésé. Ok, bon, c'est lui seulement qui travaille, moi je suis à la maison, j'ai rien à faire, on n'a rien à discuter ensemble, nanani, on parle seulement des charges, on s'ennuie. Non, non. Pas de monotonie. Pas de monotonie du tout. Je rejoins ce que Kadji dit, pas de monotonie. Un couple, work together, stay together, c'est ce que les Américains disent. Qui bossent ensemble, restent ensemble. Donc c'est toujours important de faire des projets déjà du mariage ensemble. Et si possible, peut-être des projets de vie ensemble. Des business ensemble, peut-être ouvrir un resto ensemble et tout. Et puis moi j'ai envie de dire à toutes les femmes, parce que les hommes on va dire que ce sont les hommes, ce sont les chefs de famille. J'ai envie de dire à toutes les femmes, il est impératif de connaître ce que votre mari fait. Ça c'est bon. Donc il faut avoir un... C'est vrai que même si votre mari est informaticien, intéressez-vous à ce qu'il fait. Ce qui fait quand il rentre du travail, même s'il a eu la tension et tout, il vient vous raconter. Est-ce que c'est que mon collègue ceci a me fait ceci? Et puis vous pouvez lui donner des idées. Si c'est le commercial, c'est que moi j'ai un ami qui travaille là-bas, attends, je donne son contact, je peux m'aller prospecter là-bas. Ça peut... Quand il sent que sa femme elle s'implique dans ces choses, il l'aime davantage. Donc moi, une épouse pareille, pour qu'une Chisa vienne arracher une épouse pareille, gars, elle n'est pas née. Il y a du chemin. Une épouse pareille, non, pas du tout, franchement. Et en 8, franchement, être fidèle.
être fidèle. Si vous faites tout ce que vous faites là, vous êtes la meilleure épouse pour votre mari, vous priez pour lui et tout ça, vous avez des projets ensemble, romantisme, mais que vous n'êtes pas fidèle dans tout ça, c'est-à-dire que vous allez de gauche à droite, vous ramenez les mariages, les maladies dans le couple, tout, autant pour moi, ça va pas marcher. Même parce que voilà, avoir une relation sexuelle avec c'est un échange d'aura, d'esprit et tout, donc non, c'est pas bien. La fidélité, c'est important, c'est vraiment important, c'est un des points vraiment essentiels pour la réussite d'un couple. Donc, voilà, la fidélité. Donc, c'est pas bien d'avoir un homme qui pavane, on sait déjà tous les hommes. Bureau. On sait que celui-là, vraiment, c'est un homme à femme. Quand il finit le travail, il va d'abord dans 7 bureaux avant de rentrer à la maison. Non, c'est pas bien. Et même ça, son argent va finir dans tous les bureaux là. Voilà. Ça va finir. Il faut rester concentré. Il ne faut pas perdre de vue ses objectifs. C'est important de ne pas perdre de vue ses objectifs. N'est-ce pas? Ah, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va parler de pimenter sa relation sexuelle. Aïe, 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 Kamasutra de ça. Oh. Non, on va pas débattre de beaucoup de choses. Hein. Je veux dire que vraiment, pour une femme, il faut vraiment garder cette flamme-là. Acheter de nouveaux sous-vêtements, décorer sa chambre, acheter de nouveaux draps, tamiser les lumières de temps en temps, avoir des pétales de fleurs que vous déposez là. T'attendez pas seulement la Saint-Valentin ou bien l'anniversaire du mari. Il peut débarquer un jour, vous avez fait un dîner aux chandelles et puis on sait ce qui se passe après. Et les enfants peuvent regarder la vidéo, on va pas rentrer dans les détails, mais se dire qu'il faudrait vraiment se réinventer. Donc aller souvent même aller à Kribi, aller à Limbé, si vous n'avez pas assez d'argent, aller même dans un autre hôtel dans la même ville. Vous pouvez dire ok, bon, ce week-end vraiment je vais prendre une nuit au Hilton avec mon mari, on va passer un bon moment ensemble et pour rien. On n'a pas vraiment besoin d'un événement pour faire plaisir à son chéri. Donc je rejoins ce que Kadi dit, on n'a pas besoin d'avoir 1 milliard pour faire plaisir à son conjoint ou franchement même avec de peu on peut. Et comme on dit pimenter sa relation, ça rejoint une histoire que j'ai envie de raconter. Je pense que cette personne va regarder la vidéo, elle me dit quand elle vient en coaching chez moi que vraiment mon mari, je suis fatiguée, c'est la monnaie, je fais même tout, je mets les sous-vêtements, il ne fait rien machin et tout. Je dis ok, ce que tu vas faire, hein, tu vas acheter les pétales de rose quand il va rentrer du boulot. Tu vas mettre ça depuis les escaliers jusqu'à dans la chambre. Tu parfumes partout et tout. Quand il va venir, et je t'assure, il va tomber. Écoutez, regardez la réaction de son mari. Son mari rentre, il voit les fleurs. Et tout. Elle avait éteint la lumière. Il s'effraie, il met la lumière. Je dis, hein, Anna, c'est quoi cela? Il y a quoi ici? Pourquoi il y a les fleurs? Tu vas m'effrayer avec ton histoire. Il ouvre la chambre, coupe, il voit les fleurs. Il y a quoi? C'est nos 15 ans de mariage. Il y a quoi? Il est passé, Anna, il y a quoi ici? Et elle est seule là en sous-vêtements. Donc il était un peu effrayé et c'est un peu le genre de mari ancien là. Mais dès qu'il arrive là, voir quand même venir à la bouteille de champagne, il finit par rire. Il dit que moi, toi là, tu n'es pas encore fatigué. Depuis 15 ans, tu n'es pas encore fatigué. Elle tombe sur lui et vous imaginez la suite. Donc ça a quand même marché puisqu'après il me dit coach, ça a marché et tout moment. C'est vrai qu'au départ il a commencé par crier. Mais il était un peu sceptique. Il disait que mais la femme, qu'est-ce qui lui arrive? Et puis quand il m'a vu et tout, j'ai sorti le grand, j'ai donc il ne faut pas toujours vous dire que non, mon mari c'est un ancien mari, il ne peut pas. Vraiment c'est le genre, non, il ne faut jamais le faire. Il faut toujours tout essayer dans la vie. Donc en 10, appréciez vos familles, c'est important. Surtout les belles familles, je vois des filles qui détestent leur belle-mère. Votre belle-mère n'est pas... C'est la maman de ton mari, c'est elle, ton mari. Ce n'est pas ton ennemi. Donc justement, c'est ta maman, c'est ta deuxième maman, donc tu dois la respecter, tu dois l'honorer, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer tout simplement, tu dois aimer les frères de ton mari. Vraiment, tu dois être celle-là qui rassemble même la famille, organiser parfois des événements à la maison. Si tu ok, j'invite par exemple ta famille manger ce midi à la maison. Vraiment être celle-là qui réunit, être une femme qui rassemble. Comme elle a dit, elle a tout dit, être une femme qui rassemble. Vos belles-mères ne sont pas vos ennemis. Donc arrêtez-moi les guerres inutiles là. Je vois souvent les gens venir en coaching. Oh coach, franchement ma belle-mère me déteste. Non. Et moi je pose mon action. C'était quoi le début de votre relation? Parce que si tu arrives pour coacher une personne comme ça qui est dans un mariage depuis 7 ans et que la gangrène a déjà été, c'est un peu plus difficile que quelqu'un qui vient d'entrer en mariage. Parce qu'il faut connaître le début. Vos belles-mères ne sont pas vos ennemis. Sachez que c'est son fils, elle n'a pas intérêt à ce que son fils reste célibataire. Donc, c'est à vous de mieux vous comporter. Et puis, la famille, de temps en temps, on connaît les familles africaines, il faut donner. Il faut faire des cadeaux. Il faut faire des cadeaux, il faut donner. Parce que, mettez vous-même à votre place. Si vous êtes belle-mère, vous que vous avez des garçons, plus tard, ça sera la même chose. Puisque votre fils était célibataire, il vous donnait. Et puis, du coup, une femme vient là. Et puis, ça sèche comme ça, vraiment. La fontaine tarie, il n'y a même plus. Non, non, il faut donner. Maman, soyez là, il faut donner. Donc, reçoit. Toujours, j'en sais quelque chose, toujours. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Tu as des conseils à donner encore aux femmes qui regardent notre chaîne Chavi officielle?
Alors, je dirais tout simplement de vraiment aimer son mari. On ne va pas au mariage, on ne se marie pas pour le physique, non. On ne se marie pas pour les biens matériels, non. On ne se marie pas parce que cet homme, s'il est intelligent, je vois qu'il a de l'avenir, non. On se marie d'abord parce qu'on aime son mari, vraiment, on veut construire quelque chose de bien avec lui, on se voit, on voit qu'on a les mêmes, voilà, on a la même vision de la vie, on voit qu'on a des points communs, parce que c'est important aussi, parce que après, vous pouvez pas être avec quelqu'un, lui, vous avez rien en commun, vous n'êtes pas ensemble, vous êtes totalement différents, après c'est compliqué, donc je me dis, c'est important aussi d'avoir, de créer d'abord une amitié aussi avec son mari. Donc, dans l'amitié, vous pouvez jouer ensemble, vous pouvez rigoler, vraiment. C'est ton meilleur ami, donc tu es à l'aise. Voilà, donc je rejoins ce que Kadia a dit. C'est vraiment quand on est ensemble, quand on choisit son conjoint, il faut choisir un conjoint avec lequel on a de l'avenir. Il faut regarder ensemble dans la même direction. C'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est ça qui fait que vous mettez 50 ans de mariage, 25 ans, ainsi de suite. Et puis c'est causé, c'est comme elle a tout dit en fait, j'ai même rien à ajouter. Suivez seulement ses conseils et suivez les conseils. Restez connectés sur la chaîne, abonnez-vous, partagez, partagez. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, Kadi des Golden Girls, comme je dis. Voilà. Plein de belles surprises aussi vous attendent. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Venez, vous n'abandonnez jamais. Bye bye.